La petite sirène. Il était une fois un monde merveilleux caché dans les profondeurs de l'océan où vivait le roi Neptune en compagnie de ses 6 filles. La plus jeune avait la peau blanche, des yeux bleus comme le fond de l'océan, de longs cheveux roux et une longue queue de poisson aux écailles dorées. Elle s'appelait Corail et était sans doute la plus jolie et la plus joyeuse de toutes les sirènes. Pourtant, il y avait une chose qui déplaisait au roi, l'attirance que ressemblait Corail pour le monde des humains. C'est pour cette raison que le roi Neptune ordonna à un petit Bernard l'ermite, appelé Tac, de la surveiller. Une nuit, Corail et son ami Puck, un petit poisson doré, entendirent une explosion très forte à la surface de l'eau. Ils nagèrent dans cette direction jusqu'à ce qu'ils aperçurent un bouquet de feux d'artifice qui s'éclairait le ciel. Il s'agissait d'un groupe de marins sur le pont d'un bateau qui chantaient et dansaient pour fêter l'anniversaire du prince Jean. Corail fut fasciné par ces êtres qu'il n'avait jamais vus et qui l'émerveillaient incontestablement. « Qu'il est beau !» soupira la petite sirène qui n'avait pu détourner ses yeux du prince un seul instant. Soudain, le ciel se couvrit de gros nuages noirs et un vent très fort se mit à souffler. Le bateau était la proie des vagues géantes et violentes, et en un clin d'œil, un éclair tombé du ciel réduisit le bateau en miettes. « Le bateau coule, vite! Enfilez les gilets de sauvetage et montez dans les canots !» criaient les marins. Tout l'équipage fut bientôt hors de danger, sauf le prince, qui tomba à l'eau projeté par une vague. En voyant qu'il allait se noyer, la petite sirène nagea rapidement dans sa direction et l'emmena jusqu'au bord. Elle le déposa sur le sable afin qu'il puisse respirer, et resta à ses côtés en fredonnant des chansons, jusqu'à ce qu'elle entendit des voix humaines et dut alors s'en aller. Tac, le petit crabe, arriva à ce moment-là. « Que faisais-tu donc avec cet humain ?»« Je crois bien que je suis tombée amoureuse, » lui répondit Corail. « Cela est impossible. Tu es une sirène et tu appartiens à notre monde, ici au fond de la mer, » lui cria Tac. À partir de ce jour-là, Corail ne fut plus cette petite sirène si joyeuse que tout le monde connaissait, et son père s'en rendit compte. Tac, mort de peur, avait tout avoué au roi, et celui-ci alla immédiatement la trouver. « Je t'avais pourtant interdit de t'approcher des humains, » gronda le roi. « Pourquoi m'as-tu désobéi ?» Le roi était en colère, et il dit à Corail qu'elle méritait une punition et qu'elle ne devait retourner à la surface sans aucun prétexte. Corail éclata en sanglots et confessa à son ami Puck qu'elle irait voir la sorcière de l'océan pour essayer de trouver une solution. La sorcière était une énorme méduse qui s'appelait Cala et avait des pouvoirs magiques, comme ceux du roi Neptune. Mais elle les utilisait toujours pour faire le mal. C'est pourquoi elle ne put cacher sa joie dès qu'elle vit entrer la petite sirène chez elle. Elle se demandait déjà quelle méchanceté elle pourrait bien inventer cette fois. Corail lui raconta toute l'histoire du prince Jean et lui demanda de le transformer en être humain. Mais en échange, Cala posa 2 conditions. « J'exaucerai ton vœu, mais en échange, je prendrai ta voix, et si tu ne reçois pas un baiser d'amour de ton prince bien-aimé, avant que 2 jours ne s'écoulent, tu te transformeras en écume de mer. » Corail accepta la proposition et but la potion que la sorcière lui avait préparée. Puis elle s'endormit. Peu après, elle se réveilla sur la plage, transformée en une très jolie jeune femme. Tac ne cessait de se plaindre, car il avait peur de la réaction du roi, lorsqu'il découvrirait ce qui s'était passé. Mais Corail était très heureuse avec ses 2 nouvelles jambes. Tout à coup, ils entendirent un bruit. C'était le prince qui promenait son chien sur la plage. Lorsqu'il la vit, il pensait qu'elle était une naufragée et il la porta jusqu'à son palais. Au palais, Corail passa quelques jours inoubliables en compagnie du prince. Mais lorsqu'elle fut sur le point de recevoir son baiser d'amour, Cala apparut sur l'apparence d'une très belle jeune femme et se mit à chanter avec la douce voix qu'elle avait volée à Corail. Lorsque le prince l'entendit, il se souvint de cette voix qui lui avait sauvé la vie, et l'on oublia aussitôt Corail pour s'approcher de la sorcière déguisée. Cette dernière utilisa ses pouvoirs pour faire que le prince tombe amoureux d'elle et que leurs noces soient préparées au plus vite. Mais Cala ne savait pas que les amis de la petite sirène étaient venus à son secours. Et ils apparurent tous au beau milieu de la cérémonie en faisant un grand remue-ménage. Tac réussit à reprendre la voix de Corail qui était enfermée dans une boîte et à la lui rendre.
Corail récupéra donc sa voix et put enfin tout expliquer au prince Jean. Celui-ci était très en colère contre la sorcière et la fit enfermer dans une cage au fond de l'océan. Le roi Neptune accepta que sa fille soit heureuse auprès des humains, et depuis ce jour-là, Corail et son prince vivent très heureux au palais.